Avant de parler, j'aimerais mentionner une chose. Donc, si cela était possible, que peut-être certaines personnes pourront le faire. Quand sa sainteté est venue à Pomaya la dernière fois, donc il a donné la lampe sur la voie vers l'éveil, les enseignements de Lama Atisha. Donc j'ai oublié l'initiation qu'il a donnée, je ne suis plus certain. Mais, bien que j'étais là, mais je ne m'en rappelle plus. Yalwa Gatso. Donc sa sainteté rentrait aux États-Unis en avion et l'avion donc démarrer une organisation qui s'appelle l'amour bienveillant et la paix pour les jeunes et pour le monde. Donc, la bonté bienveillante et la paix pour la jeunesse, c'est quelque chose qui est venu naturellement dans l'avion en route pour les États-Unis. Pour aider un grand nombre de gens dans différentes parties du monde. Donc c'est Rinpoche qui a eu ces idées-là pour pouvoir aussi inviter sa sainteté le Dalai Lama pour avoir des réunions pour que les êtres humains soient meilleurs pour la paix et pour que les très jeunes, pour les adolescents, pour ceux qui ont très bon cœur, qui ont des bonnes qualités, puissent être des exemples pour les jeunes. Pas seulement les personnes âgées donnent des enseignements aux jeunes, mais aussi des jeunes adolescents peuvent être des exemples, ils peuvent donner des enseignements aux jeunes, ils peuvent les inspirer. Donc cette pensée est venue. Donc j'ai demandé à sa sainteté quand nous l'avons invité au centre Land of Medicine Buddha de commenter un sutra à Santa Fe. Et à cette époque, j'ai fait la requête à sa sainteté donc sa sainteté a fait une blague, a blagué dessus et a dit donc tu te mets en compétition avec moi, il a fait une blague de ce genre. Et sa sainteté a dit d'abord rassemble ce qu'il faut et donc après quelque temps, par une lettre, j'ai écrit à propos de cela à sa sainteté. Donc sans donc il n'y avait pas de pensée politique dans le sens où c'était une motivation pour soi-même.
Donc, parmi d'autres choses, j'ai expliqué à nouveau ce projet, donc cette idée, et Sa Sainteté a dit que tu peux le faire. Sa Sainteté a dit d'y aller, quoi. Il a donné sa permission. Donc, tout d'abord, je voulais avoir la permission de Sa Sainteté. Et si Sa Sainteté avait dit de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai pensé ainsi, donc s'il y a une organisation telle que celle-ci pour aider les jeunes enfants, les adolescents, j'ai pensé à cet exemple, par exemple. Une fois que la personne de cette organisation qui porte l'étiquette de bonté bienveillante et de paix, une étiquette de ce genre, par exemple, alors que vous marchez dans la route et que quelqu'un vous ennuie, tout d'abord, donc s'il n'y a pas de vigilance, naturellement l'irritation va venir. Cela irritera votre esprit, mais tôt ou tard, vous vous rappellerez. Donc je fais partie de cette organisation, cet organisme de paix et de bonté bienveillante. Et vous vous rappelez que vous avez ce titre, que vous vous rappelez de votre étiquette. Alors, subitement, donc, vous vous souvenez de votre responsabilité de ne pas nuire aux autres. Ce que vous êtes supposé faire, c'est d'amener la paix aux autres, de pratiquer la bonté bienveillante pour les autres. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire de mal aux autres. Et soudainement, vous vous en souvenez. Alors, vous cessez de nuire aux autres. Vous cessez de répondre aux autres. Et ceci est bénéfique parce que vous vous souvenez soudainement que vous avez ce titre, cette étiquette. Et cela aide immédiatement à stopper tout mouvement de tout ce que vous voudriez rendre à l'autre qui vous fait du mal. Donc cela fait cesser, cela amène la paix en vous. Donc c'est un exemple. Et ainsi, donc la personne qui a ce genre de titre peut apporter la paix au monde. La paix à une personne, 2, 3, 4, 5 personnes. Apporter la paix dans sa famille, à ses voisins. Ensuite, dans son voisinage, dans le pays, dans le monde. Donc, je pensais qu'il y avait de grands bénéfices à tirer de cela. Donc le projet principal, c'est de se concentrer à aider les jeunes personnes. Maintenant, la méthode, comment aider les jeunes. Donc, ici vient à ce stade, donc l'éducation universelle. C'est un moyen pour les éduquer. Donc, nous travaillons déjà dessus. Bien sûr, cela a pris beaucoup de temps, tellement d'éons. L'idée a commencé du temps où Lama était encore vivant. Donc c'était la vénérable Connie qui était très intéressée pour enseigner aux jeunes enfants. Des gens disaient que ça venait de Lama, et Jackie Kelly récemment a dit que cette idée venait de Lama. La toute première idée venait de Lama. Quoi qu'il en soit, du temps de Lama, il y a eu une réunion qui a été faite en Italie autour de Connie. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Vous vous souvenez?
Il me semble qu'il y a eu une réunion à l'Institut Lama Tsongkhapa en Italie à propos de ce sujet avec des gens importants concernés par cela, pour l'éducation universelle, mais je me souviens pas quel en fut le résultat. S'il y a eu quelque chose de particulier qui est sorti de cela. Et quand j'étais à Hong Kong, un nouvel étudiant, un membre du centre de Hong Kong, une étudiante, alors qu'elle étudiait à l'université, elle n'avait pas rencontré le Dharma, mais déjà elle organisait des choses pour les jeunes. Donc elle ne connaissait pas le Dharma, elle ne savait pas trop comment faire. Donc elle faisait des réunions et discutait des problèmes. Voilà elle faisait des choses de ce genre. Mais cela n'a pas été continué. Et quand j'ai mentionné donc ce projet que j'ai expliqué, donc elle voulait vraiment démarrer cela à nouveau, cette organisation pour aider les jeunes. Pour aider les jeunes. Donc maintenant que j'ai mentionné le nom de cet amour, de cette éducation universelle, donc je vais parler donc des grandes lignées, des grands titres de cela. La première chose, c'est le bon cœur. Et à l'époque de Lama, quand cela a commencé, et je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de temps, il n'y avait pas de livre qui expliquait, il n'y avait pas de ligne directrice. Et à cette époque, il y avait tellement d'intérêt qui a été généré, mais dans différents pays, mais il n'y avait pas de lignes directrices qui ont été publiées, donc il n'y avait pas de choses vraiment qui permettaient d'établir fermement la manière de faire fonctionner cela, de démarrer cela. Donc il y avait beaucoup d'intérêt dans différents parties, dans différents pays du monde, et cela a pris beaucoup de temps. Et comme le temps est passé, j'ai pensé qu'il y avait plus d'urgence pour une éducation universelle. Je pense qu'il y avait plus d'urgence pour cette nécessité dans le monde. Je pensais qu'il y avait une nécessité, un besoin de plus en plus grand. Vous pouvez comprendre naturellement que le point est que il y a cette grande nécessité parce que le bouddhisme, donc pour étudier, pour écouter le bouddhisme, pour venir aux enseignements, donc dépend du karma. Il faut aussi de pratiquer ou d'étudier le christianisme ou la religion musulmane et les pratiques musulmanes. Donc on a besoin d'une autre méthode dans le monde pour apporter la paix. Si c'était l'idée, quelque chose d'universel dont on peut apprendre des pratiques. Donc c'est cela qui est venu, c'est l'importance de cela. Chaque religion, dans chaque religion, on ne peut pas s'attendre que tout le monde vienne dans la religion. Il n'y a pas forcément le karma.
Même s'il y a des bonnes choses dans leur religion, il y a besoin de quelque chose d'autre dont les gens peuvent apprendre des pratiques pour apporter la paix pour soi-même en tant qu'individu et pour le monde. Donc la première chose, c'est le bon cœur. Il y a plusieurs livres sur le bon cœur, sur la responsabilité universelle, la compassion universelle, la compassion bienveillante, le pardon, la tolérance. Donc c'est ces valeurs positives de l'esprit humain pour les développer, pour les générer et les développer. Je pense qu'il y a un livre qui a été récemment publié par le bureau central de la FPMT qui parle des histoires des Chakata, donc des vies passées du Bouddha. Donc ça parle d'histoires d'animaux, mais en fait ce sont des conseils pour la vie. Ensuite, le deuxième point, ce sont les biographies inspirantes. Donc les biographies inspirantes. Pour les adolescents, pour les jeunes, au lieu, donc peu importe, pour devenir un modèle dans la vie, un exemple vivant. Chaque personne dans la nature et de la grande compassion apporte tant de paix au monde et qui apporte tant de paix au monde pour apprendre de ces gens-là, de connaître leur biographie à travers leurs actions, à travers leurs enseignements, à travers ce qu'ils accomplissent, comme Mère Teresa, comme Gandhiji, le Mahatma Gandhi, Mère Teresa, et puis Saint François d'Assise, oui, Saint François d'Assise. Et même si il est apparu, donc il y avait extérieurement, il parlait de Dieu. Bon. Donc c'est quelqu'un qui avait totalement renoncé à la vie, de la même manière que les pratiquants bouddhistes qui renoncent. Il était exactement comme les Geshe Kadampa. Les Geshe, c'était un Geshe Kadampa en Occident et spécialement en Italie. Et c'était un Geshe Kadampa en Italie qui avait renoncé complètement, qui portait vraiment des habits, des haillons avec plein de pièces. J'ai vu ses vêtements. Je pensais près de Lama Tsongkhapa à un endroit. Je me souviens plus du nom. Quel est le nom? Où son corps est sain et donc les nonnes. Son corps était là. Il y avait 300 nonnes. Le nom de l'endroit? Quel est le nom de l'endroit? Assise. Donc, son corps, c'est pas vraiment son corps, mais je sais pas. Pardon, j'ai pas compris.
Ah ben je ne sais pas si c'est le SARS, donc quand je suis allé là avec le lama s'est assis et a médité pendant 15 minutes et a fait quelque chose devant le corps sain. Le corps sain est gardé. Et le lama s'était assis pendant 10 à 15 minutes pour méditer. Il était exactement comme un Geshe Kadampa. Leur vie pouvait être critiquée par les autres. Ils n'aimaient pas être loués par les autres. Ils n'aimaient pas qu'on leur fasse des louanges. Ils appréciaient les critiques et ils demandaient spécialement à ses disciples d'être critiqués par eux. Ils disaient, tu iras en enfer, t'as fait ci, t'as fait ça. Et les disciples ne trouvaient aucune erreur, ils trouvaient aucune critique à dire, ils ne trouvaient que des bonnes choses. Donc c'était son caractère, sa mentalité, son attitude. Il avait une attitude, et c'est vraiment identique à celle des Geshe Kadampa. Il y a beaucoup d'histoires de bodhisattvas comme donc ce lama qui avait réalisé Bodhicitta, qui a montré la voie de la libération. Je pense que c'est au monastère Tashi Longpo. Donc il y avait une grande inondation et il a dit que si c'est vrai que j'ai la bodhicitta, que l'inondation s'en aille. Il a écrit ça sur une pierre et l'inondation est repartie. Donc l'eau qui est arrivée est repartie, s'est retirée. Donc il y a beaucoup de bodhisattvas, comme à cause de leur réalisation de bodhicitta. Par exemple, ils devaient traverser une rivière et cette grande rivière a cessé de couler immédiatement et il fut capable de passer, de marcher sur le sable, sur le lit de la rivière. Donc, ceci sont les signes du pouvoir de la bodhicitta. Et c'est exactement comme ces méditants. Donc, un méditant qui pouvait pas méditer à cause du bruit de la rivière et donc il a fait cesser le flot de la rivière et on peut voir l'endroit où cela s'est passé, où l'eau sortait. Donc je pense qu'il y a plusieurs autres signes, beaucoup d'autres histoires et les Bouddhas du passé, les vies passées du Bouddha en tant qu'être vivant pendant de très nombreux éons. Il y a des très nombreuses histoires et non seulement bouddhistes, pas forcément bouddhistes. Il est donc bon d'apprendre ces histoires, par exemple d'en faire des pièces de théâtre. Ils peuvent apprendre ces vies, ils peuvent en même temps en faire un divertissement. Et aussi les gens de l'extérieur, ils peuvent apprendre, ils peuvent recevoir une certaine éducation du fait de regarder tout cela. Donc ceci, pour les jeunes, en connaissant les histoires, les biographies, c'est quelque chose qui devient moral pour leur vie. Ces enfants, donc ils reçoivent cet exemple de grande compassion qui est à l'origine de la paix pour le monde et qui est bénéfique à tant de millions de gens. Donc,
Ensuite, le troisième point, c'est la philosophie. Il y a longtemps, j'ai pensé que pour choisir, pour moi, la philosophie la plus claire est celle que le Bouddha a montrée, a expliquée. Donc, j'ai pensé donc il fallait choisir des sujets de cette philosophie qui pourraient être utiles. Et dans le présent, j'ai pensé que ce qui conviendrait le mieux, donc de faire quelques livres de philosophie. Et récemment, quand j'ai checké le projet Maitreya avec Sa Sainteté à Bodh Gaya, Sa Sainteté a très gentiment accepté Sa Sainteté a exprimé le fait que c'était extrêmement calme. Donc, je pense que quand il a donné l'initiation de Kalachakra, c'était extrêmement calme. Et ensuite, au bureau central de Dharamsala, j'ai envoyé une lettre et en expliquant combien c'était bon, que c'était si paisible, que cela avait été si paisible, que ça avait été très bon, que des arrangements spéciaux avaient été faits pour que ça s'intéresse donc à cette époque-là à Bodh Gaya. Et ensuite, je me demandais, j'étais concerné par quel sujet de philosophie, et Sa Sainteté a répondu d'étudier à l'université la philosophie bouddhiste, et aussi on apprend différentes philosophies, les musulmans, le christianisme, il faut rendre ça disponible. Donc mon souci, donc j'avais un souci, une question sur ce sujet, et donc la réponse fut celle-là. C'est devenu quelque chose de très simple. Donc de leur côté, ils analysent de la même manière que les scientifiques analysent les différents phénomènes. Donc ça ne devient pas quelque chose de compliqué. Donc la philosophie, pour avoir une compréhension profonde, par exemple, pourquoi on a besoin d'être bénéfique aux autres, ça permet d'en comprendre les raisons. Et puis un autre point, c'est fondamentalement, plus vous avez des méthodes éducatives, plus vous avez diverses méthodes, plus vous pouvez résoudre les problèmes des autres personnes de différentes manières, de nombreuses manières. Et si une méthode ne marche pas, on peut prendre une autre méthode pour résoudre les problèmes des autres. Un point est que, et c'est le Feng Shui, dans les textes, il y a certains textes sur le Feng Shui. Je pense que le mieux vient de Chine, la géomancie chinoise. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées similaires. Donc, dans l'astrologie tibétaine, je pense, j'ai pas vu les textes, mais j'ai entendu. Et aussi, il y a des textes de Lama Atisha, mais je ne les ai pas encore vus, ces textes. Naturellement, tout cela est basé sur le mieux, c'est d'avoir accumulé des mérites, d'avoir un bon karma. C'est ce qu'il y a de mieux en premier. D'avoir accumulé d'abord des mérites. D'abord, si vous l'avez fait, si vous n'avez pas de bon karma précédent, antérieur, donc des millions de feng shui que vous faites autour de la maison, même si on fait ça pendant des éons et des éons, rien ne se passera. Si vous n'avez pas créé le bon karma en premier,
Donc le Feng Shui est juste une chose extérieure basée sur la base du bon karma. Donc le Feng Shui peut aider sur la base de bon karma pour qu'on puisse jouir des bons résultats. C'est similaire. Donc, comme je l'ai mentionné l'autre jour, la chose la plus importante dans la vie, c'est le dharma. Et je l'ai mentionné l'autre jour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc le Feng Shui aide pour avoir une longue vie. Ça aide à avoir une longue vie, à être en bonne santé. À cause des mauvais emplacements, des mauvais arrangements, des paysages qui ne conviennent pas. Donc c'est une production dépendante. Ce sont des choses extérieures qui affectent. Donc ces choses extérieures, vous voyez, affectent. Ces choses extérieures qui sont une production en dépendance affectent sur la base du karma. Si vous n'avez pas de karma négatif, si le karma négatif est purifié, si vous n'avez pas créé les karmas négatifs pour tomber malade, pour recevoir des nuisances ou quoi que ce soit, donc c'est les mauvais arrangements extérieurs, ces mauvais... tout ce qu'il y a de mauvais à l'extérieur ne vous fera pas de mal. C'est comme les Bouddhas. Si on veut devenir un Bouddha, on ne peut pas. C'est pareil si on n'a pas de karma négatif. Le Feng Shui donc ne sera pas néfaste. Comme les grands bodhisattvas, les arhats, qui ont enlevé les graines des perturbations et ils ont abandonné les renaissances, les maladies, les souffrances du samsara, toutes ces souffrances de la naissance, etc. Ils ont abandonné la souffrance, les graines de la souffrance. Peu importe. Donc c'est une raison. Donc ils n'ont pas ce karma de recevoir des nuisances, d'expérimenter la douleur. Donc cela dépend de l'esprit, que l'on reçoive du mal ou pas. Cela dépend de notre esprit. Donc les millions de Maras ont attaqué le Bouddha, mais le Bouddha n'a reçu aucun mal. Donc le Feng Shui aide pour la longue vie, donc la bonne santé, le succès, la prospérité, le succès dans les business, et aussi aide pour l'éducation des enfants. Et il y a de nombreuses choses aussi pour amener l'unité, l'harmonie dans la famille. Et l'autre point, c'est l'astrologie pour faire les choses au bon moment. Et un autre point, c'est le soin, la méditation. Il y a aussi la méditation qui est toujours présente donc dans l'éducation universelle. Et aussi un autre point, c'est aussi la psychologie. Aussi, je me souviens plus du nom, mais pas la vieille psychologie, mais certains étudiants, des étudiants l'ont étudié.
Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique. Donc tout ceci, c'est comme les bodhisattvas, ils apprennent beaucoup de choses, beaucoup de langues différentes pour aider les autres et des habiletés différentes, des dons différents pour aider les autres. La chose principale est le bon cœur et ensuite d'avoir une vie inspirée par la philosophie. Donc la vie. Donc ils sont en train de faire un livre avec tous ces sujets et j'espère qu'il y aura plus de livres et spécialement de ceux qui n'ont ces dernières années, ceux qui ont dirigé cette éducation universelle, ce projet d'éducation universelle avec leur propre expérience. Donc eux-mêmes ont des enfants, donc ils ont une expérience de ce qui marche, de ce qui aide, ce qui est bénéfique aux enfants. Donc ce sont des choses très valables qui peuvent être mises dans les livres dans le futur, pour que dans le futur, ces gens qui iront à l'université, cela pourra aider. Donc, l'école d'éducation universelle à Bodh Gaya a commencé il y a 3 ans, mais j'ai pas encore rencontré les enfants. Je les avais pas encore rencontrés, mais la dernière fois, je les ai vus. Ils ont montré un spectacle, quelque chose de vraiment très beau. Spécialement la scène où on offre le yaourt au Bouddha. Et c'était vraiment très très bien fait. Ils ont mis en spectacle différentes actions du Bouddha. Et aussi j'ai vu comment l'école fonctionnait. J'ai rencontré les professeurs et j'ai donné quelques enseignements pour montrer quelle direction et quelle motivation, quels sont les buts de cette éducation universelle. Donc, ces maîtres, ces professeurs sont pas des bouddhistes qui ont étudié dans le passé, donc ont étudié la philosophie bouddhiste, mais je pense que peu à peu, donc l'objet, le but, tout ça deviendra de plus en plus clair. Donc les choses ont commencé à aller dans cette direction plutôt que d'aller à l'inverse. Et à partir du moment où cette école se focalise principalement sur le bon cœur, l'éducation, donc l'éducation universelle principale, même s'ils ont un programme scolaire normal, ils se sont beaucoup focalisés. Donc c'est devenu le point principal, le bon cœur. Et je pense qu'on va créer une autre école pour obtenir les diplômes. Et ensuite, il y aura une autre école, aussi créer une autre école pour les enfants très violents Donc les enfants qui, à l'extérieur, étaient si violents, sans contrôle, et quand ils sont venus à l'école d'éducation universelle, quand ils sont revenus, ils ont trouvé tellement de paix dans cette école d'éducation universelle. Et bien qu'elle n'ait pas véritablement démarré, elle est encore très, très nouvelle et il y a déjà de grands résultats. La différence est très grande sur le fait qu'il y a un contrôle sur l'esprit, que le bon cœur se développe. Il y a des bons effets, des bons résultats déjà. Donc la méthode pour aider les jeunes est là déjà. Et on essaie de la développer de plus en plus. L'idée est celle-ci. De rassembler, de réunir 3 fois peut-être
réunir 3 fois avec ensuite des enseignements sur l'éducation, sur le bon cœur. Et l'autre point, c'est des discussions, la méditation. Et ensuite, les jeunes, une partie du point, c'est qu'ils peuvent aller aider volontairement, comme les personnes âgées qui ont besoin d'aide pour nettoyer leur maison, par exemple. Donc, ils peuvent aider volontairement dans les hôpitaux, partout où il y a besoin d'aide, en ville. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc, ils font la pratique de servir les autres. Ils vont... des groupes vont dans différents endroits, là où il y a besoin d'aide pour nettoyer ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça devient une pratique très inspirante. Donc, il y a des activités telles que celle-ci. Donc, la méditation, apprendre différentes choses, les discussions. Dès que les discussions aident à résoudre les problèmes émotionnels, les esprits émotionnels, trop émotionnels. Au cas où les différents pays qui donc, si c'est possible, il y a quelqu'un qui a de l'inspiration, qui a de bonnes idées pour démarrer avec des amis et des amis. C'est ainsi. Il commence comme cela. Même si on commence petit, peu à peu, cela devient... On peut toucher de plus en plus de jeunes. Et aussi, cela aide Cela inclura aussi donc, vous savez, le bon cœur, la sagesse, la compassion, la compassion universelle, c'est la compassion et la sagesse. Puis une bonne conduite, un bon comportement, la pratique de la gentillesse dans la vie de tous les jours, que ce soit petit ou grand, que ce soit pour des animaux ou pour des gens, c'est toujours de pratiquer, que la personne soit toujours gentille et généreuse. Donc il s'agit de grandir de cette façon. Donc de cette manière, chaque personne, très certainement, peut apporter la paix dans le monde. Et pas seulement dans ce monde. Donc cela apporte la paix à tous les êtres vivants. Et comme la personne a ses qualités dans l'esprit, donc cela continue dans la vie future. Et en plus, cela se développe. Et donc cela aide tous les êtres vivants, cela apporte la paix à tous les êtres vivants. Et aussi, dans ce monde, la paix est apportée aux êtres humains, aux animaux, aux d'autres êtres, et dans votre propre pays, dans votre voisinage, dans votre famille. Et aussi, et sans parler de soi-même, sans parler de vous-même. Donc cela donne, vous avez une très bonne vie. Toujours, vous avez tellement de paix et de bonheur dans votre cœur. Toujours, on a une vie heureuse et un très bon futur.
comme le soleil qui se lève, un soleil qui brille. C'est un très bon futur. Et en plus, il y a le futur ultime. Donc de là, ce qu'on obtient, c'est le bonheur ultime qu'est l'éveil. C'est quelque chose qui sera réalisé très, très facilement parce qu'avec un bon cœur, il n'y a pas d'obstacle. On peut atteindre l'éveil. Ce qui fait atteindre l'éveil, c'est d'avoir un très bon cœur. Si on a la compassion, alors il y a l'illumination. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'éveil. Plus la compassion est forte envers les autres, pour les autres. Et cela vous permet d'atteindre l'éveil plus rapidement. Plus vite vous atteignez l'éveil. Si vous produisez, quand vous ressentez une grande compassion pour un insecte, pour un animal, même si c'est qu'un seul être vivant, même si cela ne représente qu'un seul être vivant, si vous éprouvez de la grande compassion, si vous générez de cette grande compassion pour cet insecte, pour cet animal, cela vous conduit à l'illumination. Et plus la compassion est, plus c'est rapide. Même si la compassion n'est générée que pour un seul être vivant. Je pense qu'il nous dit qu'il faut commencer l'initiation. Il dit ne parle pas trop, ne parle pas tant.
L'exemple générer la compassion pour un être vivant amène à l'éveil, je le mentionne souvent. Une chose est dans les enseignements de Vajrayogini, il y a une histoire de Getsul Champowa qui était disciple du grand yogi Narpachepawa. Et par exemple, Narpachepa était un grand yogi. Tout d'abord, il est allé à travers une grande rivière où il y avait une femme qui... Donc le corps était complètement recouvert de lèpre, c'était très laid et avec du pu et de la lèpre sur tout son corps. Et elle attendait que quelqu'un la fasse traverser la rivière. Et donc ce grand yogi est venu. Je pense que c'est un endroit appelé Ordier. Et comme il était engagé dans la conduite tantrique, donc j'en ai parlé hier, c'est juste avant l'éveil, il faut s'engager dans la conduite tantrique. Donc il allait à un endroit appelé, je crois, qui s'appelait Ordier ou Ordier. Et la femme lui a demandé, s'il te plaît, fais-moi passer de l'autre côté. Et Nakpachepa n'était pas... Donc, il allait tout droit, il a fait comme si de rien n'était, et ses disciples ont dit... Dès qu'il avait vu cette femme laide et avec cette lèpre et le pu, il avait ressenti une compassion insupportable. Donc, d'une manière générale, c'est un saint moine, il ne pouvait pas la toucher. Comme il avait une si grande compassion insupportable, cela, il n'avait pas de pensée perturbée qui pouvait lui dire moi-même j'ai attrapé la lèpre. Donc il avait simplement cette compassion. Donc en fait, il a pris cette femme sur son dos et il l'a portée de l'autre côté de la rivière. Et quand il est arrivé au milieu de la rivière, et donc cette femme s'est manifestée en Dorjepamo, Vajrayogini. Donc c'est la même essence. Vajrayogini l'a emmené dans la terre pure de Tarpakache. Et donc, si on est capable de renaître dans la terre pure de Tarpakache, la terre pure de Vajrayogini, de Dorjepamo, donc c'est certain, vous atteindrez l'éveil en ce lieu. Si vous prenez renaissance là, c'est certain, vous allez atteindre l'éveil dans cette vie, dans la vie, dans cette terre pure d'Eruka ou de Vajrayogini. Donc vous voyez, donc Getsul Tsampawa alla en terre pure sans avoir besoin de quitter son corps. Il n'a pas eu besoin de laisser son corps derrière dans le monde humain. Avec ce même corps, il alla en terre pure et il fut capable d'aller dans une terre pure avec son corps. C'était un être éveillé. Donc, Dorjepamo est une déité, un être éveillé qui n'a pas la moindre souffrance et ni la moindre cause de souffrance,
Mais parce que l'esprit était encore obscurci, donc le yogi avait encore certaines obscurcies. Son esprit était encore un peu obscurci, donc il ne pouvait pas voir la déité. Il voyait une femme ordinaire, très, très laide, avec beaucoup de maladies, etc. C'est quelque chose de très horrible. Mais parce qu'il avait abandonné son propre intérêt dans la vie, pour elle, pour l'aider, il a renoncé à lui-même pour l'aider. Il a éprouvé une compassion insupportable, qu'il ne supportait pas cette maladie, donc, en quelque sorte, il a sacrifié sa vie pour elle, pour l'aider. Donc, cette compassion insupportable pour elle, donc il l'a aidée pendant cette minute où il l'a portée, pendant ces quelques minutes où cette compassion était si puissante. Et cela purifiait tous ces karmas négatifs qui bloquaient, qui obscurcissaient son esprit, qui l'empêchaient de voir la déité. Tous ces obscurcissements étaient purifiés. Et sans avoir eu le temps de traverser la rivière, d'atteindre l'autre rive, c'est une fois au milieu de la rivière, parce que tous ces karmas négatifs furent purifiés, grâce à cette compassion insupportable qui lui a fait offrir son service, son aide à cette personne, parce que ces karmas impurs furent purifiés. Donc, il y eut plus qu'un karma pur, un esprit pur, et il fut capable de voir la déité. Avant, il était incapable de voir la déité, il voyait un être ordinaire, et il n'avait qu'une vue impure, un esprit impur, une vue impure. Maintenant, avec un esprit pur, il y a une vue pure de la déité. C'est ainsi. La raison pourquoi je parle de cela, c'est que même si vous générez la compassion pour un seul être vivant, cela fait que vous pouvez atteindre l'éveil. Et plus la compassion est forte, plus rapidement vous atteignez l'éveil. Donc vous générez. Donc cet être vivant vous aide, c'est l'avantage que vous obtenez de lui, c'est le bienfait que cette personne vous donne, c'est sans prix. Ça n'a pas de prix. C'est les bienfaits que vous recevez. Vous atteignez l'éveil. Vous atteignez les qualités infinies du corps saint, de la parole sainte, de l'Esprit Saint, à partir de cet simple être vivant, en générant de la compassion pour cet être vivant. Donc, ce que vous obtenez de cet être vivant, les avantages, les bienfaits sont infinis. C'est ce qu'il y a de plus précieux, la chose la plus précieuse. D'habitude, c'est aussi expliqué dans les enseignements de la transformation de la pensée, c'est souvent expliqué tout cela. De quelle manière cet être vivant, un être vivant, de quelle manière il devient ce qu'il y a de plus gentil pour nous, ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. C'est ce seul être vivant. Je pense qu'il en a assez maintenant.
il a essayé tellement avec ces bruits forts. Je pense que je dois arrêter. Peut-être si je change sa voix plus douce, peut-être que j'arrêterai. Donc il essaie plein de manières différentes. Dans les 8 versets de la transformation de la pensée, en tibétain, il est dit donc c'est ce que je viens de parler, ce que j'ai mentionné auparavant, c'est le sens de ce verset. Quand vous voyez un être vivant, donc j'ai oublié la première ligne. Donc quand je vois des êtres vivants qui ont un mauvais esprit, par exemple, l'ennemi, la personne que nous considérons, que nous pensons qu'il ou qu'elle est notre ennemi, quand nous récitons ce verset, il faut amener cette personne on doit donc, devant cette personne, cela nous aide à utiliser, on pourrait dire, ou à mettre en pratique ce verset. Par exemple, Ben Laden, dans l'esprit et dans la nature, et ce sont des pensées de chérissement de soi, de haine, de colère envers les États-Unis, oui, et d'autres pays. Donc il a la haine à cause des pensées de chérissement de soi, parce qu'il y a tellement de haine,
tellement de pensées négatives lourdes, donc une nature mauvaise. Donc les actions deviennent des karmas très négatifs, très lourds, et tuer tellement de milliers de gens, et non seulement cela. Donc les perfections ou les jouissances des gens ont été détruites. Tout le monde a reçu, partout dans le monde, il y a tellement de pays qui ont reçu de nuisances, des millions de gens, tant de millions de gens ont été affectés. Il a réussi à affecter l'économie, beaucoup d'hôtels ont perdu leur business, aussi des compagnies d'aviation. Beaucoup de compagnies d'aviation ont fermé, par exemple en Arizona et même à Hong Kong, partout. Tellement de gens, des compagnies. Les gens ont dû. Donc même dans les pays lointains, partout des gens ont été affectés par. Donc ont perdu leur travail, comme dans les compagnies d'aviation, et tellement de familles. Donc ça fait des problèmes dans beaucoup de familles et des problèmes pour nourrir ensuite dans la famille. Donc ça fait tellement de mal, tellement de karma négatif, tellement d'actions négatives. Totalement dominé par ces karmas négatifs et tellement et la souffrance, et pas seulement la souffrance qu'il expérimente dans cette vie, mais tous les résultats de ces karmas négatifs lourds, des renaissances dans les royaumes infernaux, là où il y a les pires souffrances pendant tellement d'éons, il devra naître et mourir dans les enfers chauds. Il y a dans tous ces 8 enfers chauds et les 8 enfers froids et les 6 enfers avoisinants. Il est dit dans les enseignements des Kadampa, dans ce texte de transformation de l'esprit, un texte de Lojong, il est dit, comme les 10 actions non vertueuses, chaque des 10 actions non vertueuses, si l'on en commet une, si tout le monde connaît les 10 actions non vertueuses, si vous en commettez une, donc il faudra expérimenter donc les 8 enfers chauds, les 8 enfers froids et les enfers avoisinants. Donc si on crée un karma négatif, il faudra endurer les résultats dans tous ces enfers, appelés les 6 enfers avoisinants, les 8 enfers chauds, 8 enfers froids. Si on commet les 10 actions non vertueuses, si on en commet une. Donc c'est expliqué ainsi dans ce texte. Donc c'est quelque chose dont il faut se souvenir quand on médite sur le karma. Donc c'est facile de créer des karmas négatifs, mais en expérimenter les résultats, c'est pas facile du tout. Créer un karma négatif, c'est comme, ça va aussi vite qu'un claquement de doigts, mais en expérimenter les résultats de souffrance, c'est juste de penser, de penser simplement au résultat, c'est extrêmement effrayant. Le simple fait de penser au résultat est effrayant. Donc, dans ce texte de Lojong, donc dans ses enseignements,
Donc il faut expérimenter tous ces résultats de karma négatif, tous ces karmas négatifs, incroyablement négatifs. Donc il faudra qu'il en expérimente tous les résultats pendant tellement d'éons. Donc un esprit mauvais, dominé par les karmas négatifs et la souffrance, quand vous voyez une telle personne dont l'esprit est ainsi, il est dit, c'est comme si vous aviez trouvé un trésor précieux. Je vais pratiquer le fait de le chérir. Je vais le chérir comme si c'était ce qu'il y avait de plus rare à trouver. Donc, quand vous pensez à cette personne, à cette situation de cette façon, on ne peut pas supporter. C'est insupportable. La compassion doit surgir. Il n'y a aucun choix. La compassion est produite et générée. C'est insupportable. On peut supporter cette situation et immédiatement. Donc une compassion qui ne supporte pas tout cela. Il n'y a aucun choix. On ne peut pas accepter tout cela. Donc, si vous avez généré la compassion, en résultat, vous avez la bodhicitta. La compassion est la racine de bodhicitta, et ainsi, c'est la porte principale pour l'illumination. Et ensuite, vous allez à travers les 10 terres et les réalisations du tantra, et rapidement vous atteignez l'illumination. Et toutes les réalisations que vous recevez, que vous atteignez dans la voie, et donc, au bout, vous recevez, on peut dire, l'illumination de cette personne. Vous accomplissez toutes ces réalisations grâce à lui et l'illumination de lui, et les qualités infinies du corps saint, de la parole sainte et de l'esprit saint du Bouddha, vous le recevez de lui. Les qualités du Bouddha sont inconcevables, sont illimitées, sont incommensurables. Donc, dans les sutras, il est expliqué que si on fait une offrande d'un grain de riz ou d'une petite fleur au Bouddha, ou ne serait-ce qu'à une statue de Bouddha, une image du Bouddha, ou un Bouddha visualisé, une petite fleur ou un grain de riz, une image ou une statue ou quoi que ce soit, rien que cela, les bienfaits et les résultats que vous obtenez de cela sont... Les résultats que vous en obtenez, les bienfaits que vous obtenez de cela sont infinis, sont incommensurables. C'est insondable, illimité. Pourquoi? Parce que le Bouddha à qui vous avez fait cette offrande, c'est parce que ses qualités sont incommensurables, sont illimitées, insondables. Donc il y a 4-5 points qui sont mentionnés. Et il est mentionné dans les sutras qu'en faisant une petite offrande de fleurs, en faisant une offrande de fleurs au Bouddha, que ce soit pareil, que ce soit une statue ou une image de Bouddha, et le Bouddha a dit que donc, un bodhisattva dit que le Bouddha était vivant, on pouvait faire des offrandes, mais maintenant que le Bouddha est mort, comment les êtres vivants peuvent accumuler des mérites puisqu'ils ne voient plus le Bouddha, et ils ne verront plus le Bouddha quand le Bouddha serait mort. Et le Bouddha dit ne pas se soucier, parce que quand les êtres vivants feront des offrandes à des statues de me représentant, et ils accumuleront tant de mérites qu'ils me faisaient des offrandes en vrai à moi. C'est à cause par ces raisons, nous sommes incroyablement chanceux, fortunés,
Nous sommes incroyablement fortunés d'être capables de voir ces représentations saintes de Bouddha, d'être capables d'accepter, d'être capable de voir ces objets saints. On est capable de les voir, de les avoir, de faire des offrandes. Nous avons l'opportunité de faire des offrandes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il est dit que dans les sutras, en faisant une offrande de fleurs au Bouddha, le Bouddha ou une statue de Bouddha, c'est pareil. Les bienfaits, il est dit que c'est bienfaits. Les plaisirs samsariques, depuis des temps sans commencement, tous les plaisirs samsariques qui existent depuis des temps commencement dans les trois royaumes de la forme, du sans-forme et du désir, depuis des temps sans commencement. Donc tous ces plaisirs samsariques, quels qu'ils soient, depuis des temps sans commencement, donc le résultat, à côté de cela, le résultat de l'offrande de cette fleur au Bouddha, c'est le résultat est bien autant, et en plus ce n'est pas tout. Les bienfaits, les jouissances, les bonheurs ne finissent pas tant qu'on n'atteint pas la libération. Donc ici, la grande libération, c'est l'illumination. Même si on atteint la libération du samsara, donc les résultats ne sont pas terminés. Il y a le grand résultat d'avoir offert une fleur ou un grain de riz ou un bâton d'encens, quelle que soit l'offrande que l'on fait. Et cette petite fleur, ce grain de riz offerte au Bouddha. Donc le résultat ultime, c'est la grande libération, c'est-à-dire le plein éveil. Et je pense que c'est toujours pas terminé les résultats, parce qu'une fois qu'on a atteint ça, on arrive à éveiller un nombre infini d'êtres vivants, de les libérer de la souffrance et de les amener à l'éveil. Et donc, une fois que vous avez atteint l'éveil, vous pouvez amener un nombre infini d'êtres vivants à l'éveil et faire en sorte qu'ils aient des bonheurs temporels et ultimes. Donc, et vous pouvez être bénéfique à tous les êtres. Donc, c'est tout cela, c'est le résultat de cette simple offrande. Donc, cela est dû aux qualités du Bouddha. Toutes ces qualités que j'ai mentionnées. Et quand nous devenons Bouddha, nous avons des qualités infinies du corps saint, parole sainte, esprit saint, et on peut être incroyablement bénéfique à tous les êtres. Un nombre infini d'êtres. Donc c'est le Bouddha qui a ces qualités fait que nous, c'est si facile de purifier les karmas négatifs créés depuis des temps sans commencement, et que c'est si facile d'obtenir des réalisations et d'atteindre l'éveil. Donc, de par la compassion du Bouddha, de ses qualités, de son pouvoir, donc même si on fait une offrande à un Bouddha visualisé, une statue, une image, il est si facile, alors ensuite d'obtenir du bonheur. Alors donc les Bouddhas font qu'il est très facile que les êtres atteignent l'éveil, obtiennent toutes les réalisations. Donc qu'il en soit, tout cela, on peut le réaliser. Une fois qu'on devient Bouddha, on peut avoir toutes ces qualités et être bénéfique à un nombre infini d'êtres vivants. Et ne serait-ce qu'en une seconde, les rayons qui sont qu'on émane de notre corps saint libèrent un nombre incalculable d'êtres vivants, de la souffrance. On est capable de faire cela. C'est quelque chose qu'on peut réaliser. Ces qualités infinies sont réalisées, sont obtenues à partir, dans ce cas, donc, de votre ennemi, celui que vous aviez considéré comme votre ennemi. Donc
maintenant, quand vous pensez de toutes ces qualités du Bouddha, qu'en une seconde, vous pouvez, avec juste un rayon émané de votre corps, vous pouvez libérer tant d'êtres vivants de la souffrance. Donc, ceci, vous le réalisez de cette personne que vous considérez comme votre ennemi, comme Ben Laden. Donc maintenant, il devient si précieux. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est devient ce qui exauce vos souhaits. Cette personne devient ce qui exauce tous vos souhaits, tous vos vœux, tous vos succès. Donc, des cieux infinis remplis de joyaux, de joyaux qui exaucent les souhaits, tout cela, de joyaux, ne peut pas apporter cela, ne peut pas faire générer bodhicitta, la compassion, etc. Tous ces joyaux ne peuvent pas le faire, alors que cette personne que vous appelez ennemi, cette personne qui est en colère contre vous, qui vous critique, par exemple, une personne comme Ben Laden, de cette personne, on obtient toutes les réalisations. On peut générer la compassion, la bodhicitta, la patience, toutes les qualités du Bouddha. Donc c'est tellement précieux, cette personne est tellement précieuse. Et l'autre point est que donc c'est comme si on avait trouvé un trésor précieux. C'est quelque chose que l'on peut comprendre. Et il y a quelque chose de supplémentaire sur ce point. Ici, prenons l'exemple de Ben Laden. Dans ce cas, c'est très facile de développer de la compassion. En pensant à sa nature dure, tous ses karmas négatifs, tout ce qui est si lourd. Pour nous, c'est très facile de générer de la compassion. Devant tout cela, c'est très facile alors d'obtenir toutes les réalisations, la compassion, bodhicitta et tout le reste de la voie, c'est très facile. Mais les autres qui n'ont pas un esprit qui a une nature si mauvaise, si méchante, qui ont moins de karma négatif, qui créent moins de souffrance, c'est plus difficile. Il n'y a pas l'opportunité. Disons-le autrement, les amis ou ceux qui nous sont indifférents, les étrangers, qui n'en rendent pas, qui se mettent pas en colère contre nous, qui nous donnent pas cette opportunité de développer la patience, le bon cœur. Donc, particulièrement ces deux qualités. Donc avec ces autres personnes-là, c'est plus difficile de générer la compassion et d'obtenir les réalisations de bodhicitta de la part de ces personnes, les amis. Mais celui qui a une nature beaucoup plus mauvaise et qui a une nature beaucoup plus lourde de karma négatif lourd, c'est beaucoup plus facile de générer la compassion et nous permet de réaliser la bodhicitta et toutes les réalisations jusqu'à l'éveil. Donc c'est le deuxième point, c'est très très facile et très rapide d'obtenir des réalisations. Donc dans ce sens-là, cet ennemi devient encore plus précieux. Un autre exemple,
Vous connaissez l'histoire. D'Asanga, qui a fait une retraite de 12 ans et qui n'a pas vu le Bouddha Maitreya. Il faisait une retraite pour réaliser Maitreya, mais il ne le vit pas. Mais alors qu'un jour, sur la route, il vit un chien très blessé, donc les plaies étaient pourries, gangrénées. Donc il a une compassion insupportable devant ce chien. Et donc il a coupé un bout de sa chair, de sa propre chair, de sa jambe. Parce que c'est ça, le chien avait des vers qui vivaient dans les plaies, et donc il a coupé un bout de sa chair pour que les vers aient donc de la chair où vivre. Donc il a pensé que s'il prenait les vers avec les doigts, il avait peur de les écraser avec ses doigts. Alors il a pris les vers avec le bout de sa langue. Et donc avec la langue, il a pris ces vers. Donc avec le bout de sa langue. Donc il n'arrivait pas à toucher. Il avait les yeux fermés pour le faire, et quand il a ouvert les yeux, et il a vu Bouddha Maitreya. Il n'y avait pas de chien blessé, et il a vu en fait le Bouddha Maitreya. C'est le même genre d'histoire. Et bien qu'il avait fait 12 ans de retraite pour réaliser le Bouddha Maitreya, qu'il ne l'avait pas réalisé, qu'il ne l'avait pas vu, mais seulement après avoir sacrifié sa vie, d'abandonner, d'avoir renoncé à lui-même pour soigner ce chien blessé donc juste pour un seul être vivant, ce chien. Donc, ce que je veux dire, si on génère la compassion pour un seul être vivant, cela vous permet d'atteindre l'éveil. Donc, c'était le sujet du début, c'était Donc, il a renoncé, il avait une compassion énorme qui ne supportait pas cela, et il a renoncé à lui-même pour cet être vivant, pour ce chien blessé. Et à cause de cela, tellement de karmas négatifs ont été purifiés de ces karmas négatifs qu'il l'empêchait de voir le Bouddha Maitreya. Mais comme cela a été purifié maintenant, il n'avait plus qu'un esprit pur, un karma pur qui lui permettait d'avoir cette vue pure, de voir le Bouddha Maitreya sous l'aspect de Bouddha. Avant, il ne voyait qu'une forme ordinaire, un chien, et maintenant il était capable de voir l'aspect de Bouddha. Puis, comme il a fait la requête à Bouddha Maitreya donc il a fait la requête à Bouddha Maitreya de recevoir des enseignements. Donc à Tushita, il a reçu les 5 sortes d'enseignements que Rinpoche vient de nommer. Ensuite, il est revenu sur Terre, il a reçu les commentaires, il a écrit des commentaires sur les enseignements qu'il a reçus dans la terre pure de Tushita. Donc, et ensuite le Lamrim de Lama Atisha, les Lamrim de Lama Tsongkhapa sont tous basés sur ces enseignements d'Asanga. Donc, les enseignements du Bouddha Maitreya qui ont été donnés dans ce monde, un nombre infini ont entendu ces enseignements, ont été capables d'atteindre l'éveil, de réaliser la voie et d'atteindre l'éveil. Un nombre incalculable d'êtres ont déjà réalisé l'éveil par le fait qu'Asanga ait reçu des enseignements de Maitreya, que Maitreya a révélé les enseignements à ce monde. Et cela a été bénéfique à un nombre incroyable d'êtres qui a atteint l'éveil, qui ont atteint toutes les réalisations sur la voie et réalisé l'éveil. Et tout cela vient du fait que Asanga a généré de la compassion pour ce chien.
Donc cela a été la cause que tous les êtres vivants reçoivent tous ces bienfaits, les enseignements de Maitreya, etc. Tous ces enseignements, tout cela provient de la compassion d'Asanga. Et alors maintenant que j'ai toutes les opportunités de pratiquer le Dharma, d'éviter tous les obstacles, je dois moi-même faire en sorte de me libérer cette fois maintenant je dois me libérer du samsara, mais le faire juste pour moi, ce n'est pas suffisant. Le faire que pour moi n'est pas suffisant. Je dois atteindre le plein éveil. Je dois atteindre le plein éveil pour les êtres vivants innombrables, parce que chaque être vivant, sans la moindre exception, chaque être vivant est ce qu'il y a de plus précieux pour moi dans la vie, permet d'obtenir tous les bonheurs du passé, du présent et du futur. Donc c'est la signification, c'est le but de ma vie, d'être bénéfique aux autres et d'amener les êtres vivants à l'éveil. C'est le bénéfice ultime, le plus haut bénéfice, le plus haut bienfait dont on peut être la cause. Donc j'ai cette pleine responsabilité parce que j'ai toutes les opportunités. J'ai rencontré le Dharma, j'ai rencontré les amis vertueux, j'ai rencontré je permets de développer l'œil de la sagesse qui me permet de discriminer entre ce qui est correct et ce qui n'est pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et je peux développer. J'ai l'opportunité de développer mon esprit sur la voie vers l'éveil, jusqu'à l'éveil. Alors, tout cela, j'ai toutes ces opportunités d'aider, de libérer les êtres vivants de l'océan de souffrance du samsara et de les mener à l'éveil. J'ai toutes ces opportunités. C'est pourquoi, à cause de cela, je suis responsable parce que j'ai l'opportunité. Et comme je le mentionne d'habitude, il y a une personne aveugle qui est dans le danger de tomber d'une falaise. Donc cette personne aveugle ne sait pas qui ne sait pas, et elle a le danger de tomber. Et une personne qui est physiquement bien, donc qui a des yeux, des membres, qui physiquement peut aider cette personne. Donc cette personne qui a des membres et des yeux a cette responsabilité d'aider l'aveugle qui est sur le point de tomber, bien que cette personne aveugle n'ait rien demandé, n'a pas mendié d'aide d'une personne en bonne santé. Mais parce que cette personne a des membres, des yeux, toutes les opportunités d'aider, alors c'est sa responsabilité de l'aider. Et de la même manière, on a cette responsabilité complète d'aider tous les êtres vivants, de les libérer de la souffrance, de les amener vers l'éveil. Et c'est pourquoi je dois atteindre l'éveil. Et pour cette raison, je vais prendre l'initiation des 4 déités. Kadampa, finalement. Donc, finalement, enfin. Donc il est dit, sa sainteté, par sa sainteté. Normalement, comme les lamas l'expliquent, que les Kadampas ne pratiquent pas beaucoup de déités.
il pratiquait ces 4 déités. Bouddha, le fondateur du Dharma actuel, Chenrezig pour développer la compassion et Bodhicitta, donc, et Tara pour le succès, pour que la pratique du Dharma soit bénéfique aux autres. Tara est importante et c'est l'incarnation, de toutes les actions saintes des Bouddhas. Donc c'est pourquoi il est très facile d'être guidé. Donc les Lama Tisha en particulier et tant d'autres lamas. Donc sans parler de tant d'êtres saints, on dépendait de Tara et on peut être bénéfique à tant d'êtres vivants. Donc dans le Lamrim, donc nous avons été capables de rencontrer les enseignements du Lamrim et de recevoir tous les bienfaits du Lamrim qui nous permettent de nous rapprocher chaque jour de plus en plus de l'éveil, comme avec les prières du Lamrim, la fondation de toutes les qualités, toutes ces prières qui sont l'essence de la voie. En lisant cela laisse des empreintes positives de toute la voie vers l'éveil. Donc en ces quelques minutes, cela permet de nous rapprocher de l'éveil en disant une fois ces prières. Donc, en tout cas, les enseignements qu'on enseigne tant d'êtres vivants reçoivent des bienfaits de vous qui montrez le Lamrim. Ils trouvent la paix, le bonheur, ils purifient tant de karma négatifs. Et voyez-vous, ils sont capables de faire que leur vie soit de plus en plus proche de l'illumination. Donc vous êtes capables de vraiment aider tant d'êtres vivants. Tout cela est dû à Tara et grâce à Tara, parce que Lama Atisha était capable d'être bénéfique à tant d'êtres vivants. Il a écrit la voie vers l'éveil, la lampe de la voie vers l'éveil, et Tara lui était extrêmement bénéfique et il allait au Tibet grâce au fait d'avoir été guidé par Tara. Et donc les enseignements du Lamrim ont découlé du fait de Tara qui a guidé Atisha, tous les bienfaits. Donc, il a reçu cela, il était capable de l'offrir aux autres. Et tout cela est dû à la bonté de Tara. Et l'autre, c'est Myowa. Donc, c'est celui qui donc la déité suprême qui dissipe, qui élimine les interférences, les obstacles. Non, il pratiquait les Kadampa pratiquaient cette déité Myowa pour éliminer les obstacles. Donc il y a un Geshe Kadampa dont je me souviens pas. Il a fait tellement de millions de mantras de Myowa. Donc, en premier vient Guru Sakyamuni Bouddha. Donc, pendant la motivation, j'oublie toujours ce point. Plusieurs fois, j'ai oublié. Donc, réaliser l'éveil. Réaliser l'éveil pour les êtres vivants. Ceci doit être fait dans cette vie parce que dans la vie suivante,
Donc c'est difficile à dire si on arrivera dans la vie suivante parce que s'il est extrêmement rare de retrouver une telle précieuse renaissance humaine. Et même celle-ci ne dure pas vraiment longtemps. Et donc la mort est certaine et elle peut survenir à tout moment. N'importe quel jour, la mort peut survenir. C'est pourquoi la mort peut survenir à tout moment. C'est pourquoi je dois commencer à pratiquer pour atteindre l'éveil, pour être bénéfique à tous les êtres vivants dès maintenant, sans attendre une seule seconde. Et au moment de la mort, rien n'aide à part le Saint Dharma. C'est pourquoi je dois pratiquer dans ma vie quotidienne seulement le Saint Dharma. Donc c'est la définition de la signification de cela, c'est que pratiquer le Lamrim, de garder son esprit dans le Lamrim, comme dans la dévotion au gourou, ça rend toute la journée complètement bénéfique. Quoi que l'on fasse, si c'est en fonction des conseils du gourou, des souhaits du gourou, si notre esprit est perpétuellement dans l'esprit de dévotion au gourou, où on peut demeurer dans l'esprit de renoncement, de bodhicitta, de vue correcte, quoi que l'on fasse, que l'on marche, que l'on mange, que l'on dorme, quoi que l'on fasse, cela devient le remède contre le samsara. Pour réaliser la libération, et non seulement cela, mais aussi la bodhicitta aide à atteindre l'éveil. Complètement non existant. La manière dont il apparaît est totalement existante là. Ce jeu-là est totalement non existant. Là. Donc cette réalisation doit survenir. Et si vous ressentez cela, si vous voyez cela, alors ceci est la méditation sur la vacuité du jeu. Le jeu ultime. C'est totalement un objet. On ne peut pas le trouver, il n'existe pas. Et il n'y a pas le moindre... À moins, il faut être proche de cela, proche de cette non-existence. Et cela frappe l'ego, cela frappe la racine du samsara, l'ignorance. Et donc, soit on médite de cette manière, ou bien ou l'espace qui nous apparaît, de quelle manière l'espace nous apparaît? Est-ce qu'il est simplement étiqueté par l'esprit ou est-ce qu'il n'est pas simplement étiqueté par l'esprit à nous? À nouveau, c'est un autre objet de réfutation. Bien sûr, l'espace est vide. L'espace est vide de phénomènes substantiels. L'espace est vide de phénomènes substantiels et maintenant il faut aller à travers, il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de la vacuité, de cette vacuité-là. Vide de phénomènes substantiels, qui est la vacuité ordinaire, il faut aller au-delà de cela. Et cela devient véritablement la vacuité, shunyata. Donc, l'espace qui apparaît qui semble ne pas être seulement imputé par l'esprit. Vous pensez que c'est cela l'hallucination, qu'il est totalement non existant. Essayez d'en arriver à ce point le plus qu'il vous est possible de le faire. Si vous le faites de manière très intensive, avec une compréhension
très intensive. Qui comprend la vacuité? Si vous le faites de manière très intensive, alors que cela est un objet qu'on ne peut pas trouver. Donc quand on va au-delà de tout cela, alors ceci est la réalisation et la vue de la vacuité. Ici, c'est la vacuité de l'espace. Il s'agit de la vacuité de l'espace, et pendant que vous voyez cette vacuité, quand vous percevez cette vacuité, il n'y a pas de dualité de méditant, et il y a l'esprit, ceci est l'esprit qui est du méditant, et ceci est la vacuité, le sujet et l'objet, le jeu et l'objet, la vacuité. Ces deux-là, cette dualité, ça n'existe pas. Il n'y a pas ces deux choses-là. Ça doit être non-duel. Il n'y a pas de telle chose qu'un jeu et de telle chose de vacuité. On ne peut pas discriminer entre les deux. Ça doit être non-duel. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire de manière très intensive. C'est pas simplement qu'il n'y a pas d'espace. C'est quelque chose de très intensif, de très intense. Il n'y a pas d'espace du tout, et pas d'espace du tout de son propre côté. Donc tous les phénomènes sont vides de cette façon, mais ils sont tous vides parce que chaque chose apparaît simplement en étant étiquetée par l'esprit. Tout est vide, tous les phénomènes sont vides. Mais ils apparaissent, comme s'ils nous apparaissent comme s'ils avaient une existence inhérente. Tant que nous n'avons pas atteint l'éveil, ils nous apparaissent comme existant de manière inhérente, sauf quand nous atteignons l'éveil ou quand nous avons réalisé la voie des arias, oui, que nous comprenons que tout n'est qu'une illusion, comme un mirage, l'exemple que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'eau, mais vous avez l'apparence d'eau. Donc de la même manière, les choses apparaissent de manière existante de propre côté, mais dans votre cœur, vous comprenez que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas une telle chose.